Je me suis décidée super rapidement, finalement. Donc, je crois que c'est un de l'année dernière. Euh... Où c'est qu'ils ont mis l'année? J'arrive pas à la lire. Bref, peu importe. C'est celui-là. C'est le Christmas avec glitter. Parce que j'avais aussi celui-là qui me plaisait bien. Le Christmas rouge et vert avec foil. Mais il y a beaucoup de motifs qui sont gros. Vous voyez, les sapins sont gros, le pull il est gros. Et sur des tout petits carrés, ça va pas être extraordinaire. Tandis que là, j'ai plein de motifs là qui sont tout petits. Bon, évidemment, sauf les oiseaux, mais les oiseaux, je m'en servirai ailleurs. Voilà. Puis il y a des papiers qui sont extraordinairement beaux. Tiens, celui-là, il fait quoi là-dedans? Celui-là, il a été posé là, à l'arraché. Voilà. Donc, si je pouvais faire une boîte rien qu'avec celui-là et celui-là, ça, je pense que ça va faire l'extérieur de la boîte, parce que c'est juste waouh. Il n'y en a pas un troisième comme ça? Bon, il y a celui-là qui peut faire les arrières et les dessous pour économiser un peu les deux autres. Il y a celui-là. Bref, il est magnifique, voilà. Donc, on va prendre celui-là. Oh là là, comme c'est beau. Je me rappelais même pas que j'avais ça, tellement il est magnifique. Voilà. Il est extraordinairement beau. Je sais pas s'il est de l'année dernière ou de l'année d'avant. Je suis incapable de me rappeler. De toute façon, il est de la même série que celui-là. Donc celui-là, si le premier n'a pas la date, je vois pas pourquoi le deuxième l'aurait. Non. Aucune idée. Je pense qu'ils sont de l'année dernière. Mais alors vraiment juste, voilà, comme ça en garantie. Donc je vais choisir mon ruban. Voilà. Puisque maintenant je fais du vert et du rouge, tout va bien. Mon ruban, il me faut combien de rubans? Il faut pouvoir tenir. Hop. Donc admettons que je tienne. Il me faut au moins 7. Allez, une bonne vingtaine de centimètres. Mettons... Ah, pourquoi il vient pas mon ruban? Alors, deux solutions. Soit le ruban est coincé dans la boîte, ce qui serait quand même embêtant. Soit j'en ai plus du tout, ce qui serait bien pire. Et ben voilà. Et ben voilà. Fin du ruban. Bon, ben, pas de ruban rouge. Il va falloir trouver un autre ruban. Oh, c'est dommage, il était bien celui-là pour Noël, pour faire les albums et tout, il était magnifique. Celui-là, il est vieux rouge, mais mon album est pas vieux rouge. Et je vais chercher ma boîte de rubans, je reviens tout de suite. Me revoilà avec la boîte des petits rubans. J'ai quoi? J'ai ça qui est quand même super joli. Ce serait quand même pas mal de mettre un ruban de Noël sur un calendrier de Noël. Ça, c'est pas du ruban, c'est du biais. Donc ça va pas le faire. Bon, après, si j'avais pas eu de couleur, j'aurais pu prendre un doré. Là, il y en a qui sont un peu Noël. Et j'ai du rouge rouge. Voilà. Et là, j'ai du doré, du rouge foncé, du rouge à rayures. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je mette? Celui-là est un peu plus large. Vu que j'étais partie sur l'idée de mettre mon ruban rouge, là, qui est très large. Ah, j'ai cette petite chute de doré, là. Oh, que ça ferait bien, ça. Oh, que si ça avait la bonne longueur, ça serait parfait. Eh ben ouais, eh ben on va prendre la chute de ruban doré. Allez, hop. Donc, il va falloir, là, je ne sais pas encore comment je vais faire, mais vu que je vous aurai donné les bonnes dimensions, vous aurez une boîte qui fait 11,5 là, et moi, elle est trop grande. Donc, il faut absolument que je la rapetisse de 5 mm. C'est pas compliqué, mais c'est pas si simple que ça. Parce que si elle était coupée droite, ça irait, mais vu que j'ai fait des rabats là,
pour faire un bord net, et ben je suis bien coincée et je sais pas dans quel sens je vais m'y prendre. Je vais essayer de passer ma règle. Alors ça, c'est encore une autre méthode. Je vais passer ma règle dans la petite fente de 5 mm que je viens de faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite marque. Oui, mon crayon. Je vais mettre une petite marque à 5 mm. Voilà. Parce qu'une fois que je mets ma règle, je ne vois plus du tout où est mon trait d'origine. Ah. Voilà. Je vais passer ma règle dans la fente jusqu'à ma petite marque. Donc là, la fente n'est pas tout à fait assez longue. Voilà. Je suis en train de faire du bricolage de briques et de broc. C'est une catastrophe. Voilà. Là. Jusqu'à mes deux petites marques. Et, ah, j'ai oublié de nettoyer mon outil au fait. Il va être plein de colle. Bon, demain, je le raclerai quand il fera jour et que je verrai bien où est la colle. Je raclerai toute la colle qu'il y a dessus et ça ira très bien. Voilà. Et avec la petite boule qui est là, je vais faire un nouveau pli. Voilà. Et normalement, voilà, c'est presque parfait parce que là, évidemment, il y a un ancien onglet de collage qui m'embête bien. Qu'il va falloir que je découpe ou que je décolle, enfin que je décolle, c'est un bien grand mot, que j'arrache un peu du bord. Sans arracher ma boîte. Bon, heureusement que je me suis mise à mon bureau en me disant, allez, je vais faire un petit truc simple parce que avec la fatigue, la fièvre et tout le tralala, je vais pas faire du compliqué. Et là, je suis en train de faire des magouillages. Voilà, donc je vais faire ça tout le tour. Je raccourcis ma boîte et je reviens. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais prendre mon ruban fait 1 cm de large, donc je vais faire légèrement plus. Je prends le milieu de ma boîte qui fait 5,5, oups là, donc 1,75 et je me mets à peu près à les 6,5. Je mets le 6 mm, je sais pas si vous voyez là, je mets le 6 mm et demi. Allez, on va mettre 6. Et je trace donc à 0 et à 1,2. Voilà. Je prends un cutter. Ah, tiens, il n'y a plus de cutter. Bon. On va prendre un scalpel. Je prends un scalpel et je fais une fente entre mes deux traits. Ah oui, d'accord, celui-là, il doit y avoir un moment que je ne l'ai pas utilisé et donc je ne me souvenais pas que la lame était moribonde. Et celui-là, il coupe ou pas? S'il faut quand même un scalpel qui coupe, un scalpel qui mâchouille, ça fait pas le boulot, quoi. Non, mais ça fait pas du boulot net, là. Hein. Mon scalpel, il mâchouille. C'est la catastrophe. Je fais du travail de sagouin ce soir. Hein. C'est vraiment un massacre.
C'était bien la peine de faire des bords super jolis, etc. pour au bout du compte faire un truc moche. Alors, 1,75. Hop, viens ici, toi. 6 mm et 1,2. Voilà. Et on va voir avec un scalpel, avec un cutter. Ah, voilà. Il fallait juste fouiller dans le boui-boui du bureau. Ah ben oui, mais là, maintenant, j'ai fait mon trait du mauvais côté. Oh non, mais il y a des jours comme ça. Bon. Je suis vraiment... C'est pas mon jour. N'empêche que quand le cutter coupe, c'est quand même mieux. Donc, je vais enlever les traits de crayon. Parce que je me suis trompée, j'ai marqué du mauvais côté. Voilà. Vous prenez votre ruban. Bon, il brille des deux côtés, donc il n'y a pas de sens pour le mettre. Vous le mettez dans votre fente, dans la fente de votre boîte. Enfin. Vous le maintenez bien comme il faut. Hop, hop, hop. Vous venez le mettre de l'autre côté. Alors, il ne faut pas que ça fasse des tortillons. Et voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à coller là tous ces rabats. Hop. Et vous avez la petite boîte du milieu. Donc, je vais coller mes rabats, couper mes papiers de scrap. Alors après, vous trouvez des chiffres en bois, en métal que vous découpez avec des die comme vous voulez. Si vous ne trouvez pas de chiffres, vous imprimez une feuille avec par exemple des petits ronds. Dans les petits ronds, vous mettez vos 24 chiffres et puis vous les découpez en ronds et vous venez les coller. Alors vous les découpez, ça peut être avec une perfo comme ça. Voilà, par exemple, vous les découpez avec cette perfo. Et vous venez les coller sur vos boîtes. Alors, dans l'ordre, dans le désordre, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi attendre pour coller vos chiffres, attendre un petit peu le dernier moment, parce que si vous avez envie le jour 1 d'offrir un cadeau un peu gros, voilà, il ira là, et puis s'il manque de bol, vous avez mis le 1 là-dessus, ça ira pas. Ou alors, vous vous adapterez, vous mettrez vos cadeaux dans les cases où ça rentre. Et puis, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, sinon vous mettez un petit papier avec un indice qui mène quelque part dans la maison, dans le jardin ou je sais pas où, à l'endroit où le cadeau est planqué parce qu'il ne rentrait pas dans le tiroir. Voilà, je vais faire tout ça et puis je vous ferai juste une photo après. Alors la méthode la plus simple, quand on a beaucoup de dimensions qui sont les mêmes, là on a beaucoup de 5,5, c'est que vous prenez votre papier de scrap, vous regardez bien dans quel sens il va. Alors par exemple celui-là il irait dans aucun sens. Et vous faites 2 ou 3 bandes, là vous dessinez 2 ou 3 bandes de 5,5, puis vous faites vos morceaux de 5,5, vous en faites autant qu'il faut, et à la fin vous faites vos morceaux de 2,5, comme ça ils ont tous la même largeur. Voilà. Bon, je fais tout ça, et puis je reviens, peut-être, ça m'étonnerait que j'ai fini, il y a tellement de morceaux à coller, ça m'étonnerait que je finisse ce soir, il est déjà très tard.
et il faut que je dorme, quoi. Voilà. Mais avec le mal de tête et la fièvre, j'arrive pas à dormir. Bye bye, à bientôt.